Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous partager une petite extension WordPress. Je vous en parle souvent dans pas mal de vidéos. Ces petites extensions qui vous permettent de faire un grand nombre de choses, de même supprimer d'autres extensions. On l'appelle Admin Site Enhancement, plus communément appelé ASE. Et cette extension, je voulais prendre le temps un peu de vous la présenter et qu'on puisse la découvrir ensemble. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Et nous voilà sur le site de ASE, donc Admin and Site Enhancement. Alors, je voulais qu'on en parle et qu'on prenne le temps un peu de parler de cette extension que je trouve juste magnifique. C'est une extension, voilà, qui va vous permettre de faire un grand nombre de choses. Alors, je le traduis en français, même si les traductions, vous savez, elles sont pas top top, mais c'est pour que vous puissiez suivre un petit peu plus facilement. Et en fait, cette extension, ce qui est intéressant avec cette extension, c'est qu'elle va vous permettre à la fois de personnaliser le côté administrateur de votre site WordPress, mais aussi à la fois vous donner des fonctionnalités qui nécessiteraient des fois d'avoir d'autres extensions. Et en fait, très simplement, elle est tellement complète, cette extension, que vous allez désinstaller d'autres extensions et n'utiliser que cette extension. Alors, pourquoi j'ai pris un peu de temps avant de vous en parler d'Aze, c'est parce que déjà elle est très complète. Elle est très complète dans sa version gratuite et dans sa version premium aussi. Et ce qui est assez marrant avec cette extension, c'est qu'elle est tellement complète que vous n'avez pas forcément besoin de prendre l'extension payante. Et c'est la première fois de ma vie que j'achète une licence à vie d'une extension où j'utilise pas les fonctionnalités premium parce que en fait, je trouve l'extension tellement bien développée que je voulais soutenir son développement et du coup, c'est la première extension de ma vie que j'achète une licence pro à vie pour des fonctionnalités premium que j'utilise pas encore vraiment toutes, mais je vais quand même vous montrer un peu la différence entre le gratuit et le payant. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais rentrons un peu dans le détail de qu'est-ce qu'est Aze. Et du coup, un peu comme vous avez pu lire, donc c'est un petit plugin de WordPress qui va vous permettre d'améliorer votre flux de travail et de faire pas mal de petites choses d'ordre de contenu et de choses. Donc quand on est sur le site, voilà, traduit un peu en français, vous voyez que vous pouvez le connecter à Elementor, Breakdance, Oxygène, bon, pas mal de choses. Vous pouvez même le connecter à ACF pour ceux qui l'utilisent. Il y a quand même énormément de fonctionnalités. Vous pouvez rajouter des choses et gérer vos colonnes aussi. C'est vraiment un régal, rajouter des catégories. Et là, vous voyez que j'ai pris une licence. Là, c'est moi qui vient d'apparaître. Et c'est vrai que j'ai pris ma licence pro. Donc, déjà, ça vous montre que les noms qui apparaissent ne sont pas faux. C'est vrai. On a vraiment acheté des licences. Du moins pour ma part, c'était moi et c'était vrai. Du coup, et c'est assez marrant que je vous tourne la vidéo au moment où le site me montre. Du coup, pour vous dire aussi que dans tout ça, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Et au niveau organisation du menu, donc là, je vous montre un petit peu brièvement ce qu'ils en disent, eux, sur leur plateforme, sur leur site. Donc, on est sur waze.com. Et après, je vais vous montrer sur des sites un petit peu ce que ça donne concrètement. Euh, on est sur une meilleure gestion des médias de la bibliothèque où vous pouvez tout trier par catégorie. Hein, au lieu d'avoir un fourre-tout comme d'habitude sur WordPress, vous pouvez tout vous trier et de manière à n'afficher ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez même faire un contrôle des téléchargements d'images avec des conversions. Ça, c'est assez bien. Donc de bloquer, par exemple, quand vous mettez des images de photographes qui sont sur un format très très gros, vous pouvez lui dire de
de bloquer la largeur et la hauteur et de convertir le format en un format WBP. Vous voyez que ça vous fait gagner pour l'optimisation du poids des images sur votre site. Après, vous pouvez travailler le code, mais c'est pas des choses qu'on fait beaucoup sur cette chaîne, travailler les codes. On essaye de travailler simple. Une fonctionnalité que j'aime bien, que j'utilisais d'une autre manière, c'est le personnalisateur de page de connexion, où justement, vous n'avez plus la connexion de base de WordPress. Vous pouvez vous personnaliser votre page de connexion. Moi, je trouve que c'est super important quand on crée un site d'avoir sa petite page d'arrivée. Ce sont des petits détails qui font pour moi toute la différence. Voilà. Et après, il y a énormément d'autres fonctionnalités qu'on va détailler, hein, bien sûr, dans cette vidéo, mais c'était un peu pour vous montrer. La chose de base qui m'a fait, moi, rencontrer Aze, c'était la copie, la duplication de contenu. C'est-à-dire copier vos pages, copier vos articles. De base, vous êtes obligé d'installer une extension. On verra tout à l'heure. Là, par exemple, j'ai encore le template, le site que je vous ai montré dans la boutique en ligne. Du coup, il est encore là, je vais vous le montrer. Donc, pour installer, par exemple, Aze, vous allez donc dans Extension, ajouter une extension. Et aujourd'hui, je pense que si vous mettez que Aze, il se peut qu'elle remonte, et voilà. Et donc, voilà, vous l'avez ici, Admin and Site Enhancement, donc Aze. Et du coup, vous voyez 90 000 installations actives. Donc, elle n'est pas encore très, très connue, mais je peux vous promettre que c'est un régal. C'est du 5 étoiles pour 226 personnes. On va se le regarder dans le détail un peu plus. Je pense qu'il y a toujours quelques malins pour dire que c'est pas bien, hein, vous voyez. Mais 218 personnes ont dit que c'est du 5 étoiles sur 226. Ça veut dire qu'il y a quand même 8 personnes qui ont eu des choses à redire, dont une qui a dit que c'était nul. Mais dites-vous qu'il y a toujours des gens pour dire que c'est mauvais alors que c'est super. Mais vous alliez vous faire votre avis sur cette chaîne. On se fait nos avis nous-mêmes. Donc, on va sur Admin and Site Enhancement, dit Aze pour les intimes, on installe et on active. Et du coup, une fois que vous avez ça, alors vous pouvez soit cliquer ici sur configurer pour pouvoir y accéder, sinon Aze apparaît dans outils et enhancement. D'accord? Et là, voilà, vous atterrissez sur le tableau de bord donc de Aze où vous avez tout un tas de fonctionnalités qui sont triées par, on va dire, catégorie générale. Donc, gestion des contenus, interface administrateur, logging, logout, custom code, disable component, donc désactiver des fonctionnalités. Il y a une partie sécurité, il y a une partie optimisation et une partie utility. Donc, on est en content management. Et là, des choses que moi j'active souvent, c'est duplication de contenu, qui me permet de dupliquer les pages. Donc là, de base, je vous montre, j'ouvre une page. Vous voyez, je ne peux pas copier l'accueil ou le blog ou même les articles. Vous voyez, je ne peux pas. Je n'ai pas la fonctionnalité. Donc, quand je retourne dans Outils Enhancement et que j'active cette fonctionnalité, je sauvegarde, je vais dans Page. Donc là, je vais l'ouvrir dans un autre onglet pour revenir plus vite. Et là, du coup, j'ai un bouton qui s'appelle Duplicate, qui me permet maintenant de dupliquer toutes mes pages facilement. Et articles, pareil, je peux dupliquer mes articles très facilement. Vous voyez, c'est relativement simple. Content Order, ça c'est un régal aussi. Donc quand vous l'activez, donc la page, alors avant que je l'active, je vais dans mes pages et des fois, vous pouvez avoir ce problème, moi je l'ai souvent, quand vous avez des sites avec énormément de pages, il y a des pages que vous travaillez plus souvent que les autres. Et donc c'est bien de ne pas avoir à descendre tout au fond à chaque fois pour les retrouver. Et du coup, moi j'aime bien me mettre les pages que je travaille souvent en tête d'affichage, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Et là, vous voyez que de base, je ne peux pas modifier l'ordre de mes pages. Alors, j'active Content Order, j'active bien que ça soit pour les pages, je sauvegarde, je retourne sur page, j'actualise, et là, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle Order qui vient d'apparaître. Et quand je clique sur Order, eh bien, je peux maintenant modifier l'ordre d'affichage. Donc, par exemple, je peux mettre
votre commande en premier, qui sommes-nous en premier. Je peux tout me modifier au gré du souhait. Et je retourne sur page. Regardez, vous voyez comment c'est agencé. Et voilà, mon ordre a totalement chamboulé. Bon là, c'est vraiment un ordre effroyable. Donc j'aime bien avoir l'accueil en premier. Allez, qui sommes-nous? Pourquoi pas le blog? Ma boutique, voilà, ça c'est quand même... je pense que la boutique est même plus importante que le blog. Qui sommes-nous? Voilà, peut-être contact. Bon, c'est vous qui voyez. Et quand je reviens dessus, mon ordre a changé. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités. Ça, c'est des fonctionnalités gratuites, mais super importantes. Média remplacement, ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet, alors c'est super agréable, de modifier une image. Donc je sauvegarde. On va dans la médiathèque et ça vous permet de modifier une image. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut cliquer en bas. C'est ça qui est un tout petit peu dommage pour modifier. Donc, indiquer plus de détails. Et ici, Select New File. L'avantage de faire ça, alors là, c'est un petit peu mal fait parce qu'il faut le savoir où est-ce qu'il faut cliquer. Mais quand vous faites ça, en fait, vous remplacez cette image par une autre image et tous les endroits où était cette image sur votre site seront automatiquement remplacés par la nouvelle image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gain de temps que c'est. C'est juste dingue. Et tous les liens que vous avez avec cette image ne seront pas cassés parce que vous aurez remplacé l'image par une nouvelle image. Donc c'est une super fonctionnalité. Vous avez la possibilité d'activer le téléchargement de fichiers SVG ou AVIF. Vous pouvez aussi faire des réglages sur les liens externes. Vous pouvez ouvrir tous les liens de votre site extérieur dans un nouvel onglet. Vous pouvez lui dire de le forcer ici. Vous pouvez modifier la navigation. Il y a énormément de choses que vous pouvez régler. Dans l'admin interface, vous pouvez nettoyer la barre. Donc vous savez, moi, j'apprécie pas quand je suis sur un site. Donc par exemple, ça c'était la boutique que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Moi, j'aime pas avoir la barre d'outils, quand je suis sur le site. Alors là, de base, elle est enlevée, donc je vais la réactiver parce que ici, la fonctionnalité de WordPress était activée. Donc on va dire qu'elle est activée de base. Je retourne sur le site, j'actualise, et là, vous voyez, j'ai la barre. Mais si je dis à admin site de m'enlever la barre, alors là, je suis pas encore sur la barre elle est plus bas, mais elle est ici, admin add bar. Ici, admin add bar, donc cacher la barre administrateur sur le front-end, donc le côté visiteur. Et là, je lui dis pour quel rôle je veux que la barre s'enlève. Or, moi, je suis administrateur, mais je veux que personne, quand il est sur mon site, ne voit le côté administrateur de WordPress. Donc, je lui dis, tout le monde ne doit pas voir cette barre. Je sauvegarde, je vais sur le site, j'actualise, et la barre disparaît. Et là, je suis sûr que tout le monde sur mon site, n'importe quel rôle, ne verra pas la barre administrateur comme ça. Donc voilà, ici on est sur Cleanup Admin Bar. Donc là on est plutôt sur enlever certaines fonctionnalités en haut. Et donc on va le regarder. Par exemple, vous savez, là ici on a le logo WordPress qui vous envoie sur des informations de WordPress, mais qui sont des sites extérieurs à votre site internet. Et moi j'en ai jamais besoin. Donc par exemple, j'active cette fonctionnalité et je lui dis de remove le logo de WordPress. Je peux lui dire de remove les commentaires. Parce que là, par exemple, vous avez un indicateur des commentaires. Ici, on a un petit plus quand on veut créer de nouveaux contenus. Moi, je ne l'utilise jamais parce que je vais directement ici à gauche quand j'ai besoin de créer une page ou créer un article. Donc, je ne l'utilise jamais. Et je sauvegarde. Et voilà, vous voyez, j'ai mon tableau de bord qui s'allège en fonction de mes besoins. C'est soit je vais sur mon site, soit je visite ma boutique. Mais vous voyez, et c'est que des fonctionnalités que j'ai besoin moi. Ici, vous pouvez cacher les notifications, parce que souvent, quand vous arrivez sur un tableau de bord, vous avez souvent des notifications. Et bien, vous pouvez lui demander de cacher ces notifications.
et du coup, il vous mettra toutes les notifications dans un petit menu ici. Alors là, il a disparu parce qu'il n'y a pas de notification, mais ici, vous allez avoir un nouveau tableau avec écrit notice et où vous pourrez consulter les nouvelles notifications. Voilà, j'en ai pas, mais je vous le montre et voilà. Vous pouvez désactiver des fonctionnalités sur le dashboard. Donc le dashboard, c'est ici. Alors, vous pouvez désactiver certaines infos, certaines choses. Faut savoir que vous pouviez déjà le faire en cliquant sur Options de l'écran. Et ici, vous pouviez désactiver certaines choses que vous ne voulez pas. Par exemple, brouillon rapide, il est ici. Si je le désactive, il disparaît. Vous voyez? Voilà. Vous pouviez déjà le faire d'ici. Mais Admin Enhancement vous le permet aussi de le faire d'ici. Donc, par exemple, je peux enlever le brouillon rapide. Donc, je sauvegarde, je retourne à mon tableau de bord, j'actualise, et le brouillon a disparu. Les événements et nouveautés WordPress, pareil, je peux lui dire de les désactiver. Hop, ici. Et événements et nouveautés WordPress, je peux lui dire de les désactiver. Et quand je reviens sur mon tableau de bord, il les a désactivés. Vous voyez, c'est quand même pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Vous pouvez augmenter la largeur de cette barre là sur le côté si vous estimez que c'est un peu là, un peu maigrichon. Vous pouvez l'augmenter à 200 ou 220. Allez, je vais mettre 220 pour qu'on voit bien la diff. Et vous voyez, boum, ça grossit, ça augmente. Vous pouvez réorganiser l'ordre de ces menus. Pareil, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour une page. Ben, par exemple, j'ai Cadence qui est tout en bas. Là, vous voyez ici, à gauche, j'ai Cadence qui est tout en bas. Et moi, c'est peut-être quelque chose que je clique souvent. Bah, du coup, je vais avoir envie de me le mettre juste en dessous de tableau de bord. Je le mets là, en glisser-déposer, je sauvegarde, et hop, Cadence apparaît à droite. Et ça, c'est super pratique quand vous avez comme ça beaucoup de fonctionnalités. C'est vraiment bien de pouvoir mettre de l'ordre. D'accord? Voilà, là j'ai une petite notif. Hop, je referme. Show custom text. Alors ici, après, on est sur des fonctionnalités un petit peu plus poussées. Bon, voilà, je voulais vous le montrer un peu. Là, ce que je voudrais faire, c'est peut-être vous basculer sur un site où j'ai la version pro. Bon, même si c'est pareil. Après, qu'est-ce qui nous manque d'autre? Show custom. Bon, ici, vous pouvez rajouter des filtres personnalisés. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Ici, vous pouvez rajouter ou enlever des choses. Donc, par exemple, quand vous êtes, par exemple, sur une page, vous avez ici une colonne des commentaires. Moi, c'est quelque chose, j'autorise pas les commentaires généralement dans mes sites. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise, mais jamais. Donc, je vais ici et je peux lui dire de remove le comments colonne. Donc, d'enlever la colonne des commentaires. Je sauvegarde, je retourne sur la page, j'actualise et ça y est, elle a disparu. Vous voyez, c'est vraiment pour se personnaliser son WordPress comme on en a besoin. Et après, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même mettre un petit message en bas de page. Parce que je sais pas, voilà, ici, je sais pas ce que vous voyez, mais vous avez un petit message de WordPress. Merci de faire de WordPress votre outil de création. Alors nous, généralement, quand on travaille pour des clients, ben, on aime bien laisser notre petit message. Par exemple, je sais pas moi, site réalisé par Comme64, par exemple, je pourrais laisser quelque chose comme ça. Voilà, en bas à gauche, je sauvegarde, j'actualise, et voilà. Site réalisé par Comme64. Et du coup, mon client sait que son site a été réalisé par moi. C'est un rappel. Voilà, donc là, on est sur l'admin interface, sur login, logout, vous avez des petites fonctionnalités un peu de sécurité intéressantes. Donc, ce qu'on appelle cacher la page de connexion, bah, vous pouvez le faire depuis ici, mais moi, je vous recommande de le faire quand même avec une extension de sécurité. Vous pouvez restreindre le login ID, c'est-à-dire demander à utiliser soit l'email, soit le nom de l'utilisateur. C'est vous qui décidez. Voilà, il y a pas mal de petits réglages que vous pouvez vraiment faire.
pas mal de choses. Logging, logout, est-ce qu'on le met dans le menu? Logging, logout. Euh, une fonctionnalité que je mets souvent, c'est la last logging column. Elle vous permet, on va le regarder ensemble, avant que je l'active, je vous montre, on va dans compte, et là vous voyez, j'ai l'identifiant de la personne, son nom, son email, son rôle, et le nombre d'articles qu'elle a posé, mais je ne sais pas quand c'est que cette personne s'est connectée pour la dernière fois. Et du coup, si j'active last logging column, je sauvegarde, du coup, j'ai une nouvelle colonne qui arrive en me disant dernière connexion tel jour. Alors là, il y a écrit never parce que je suis déjà connecté. Pour vous montrer, je me déconnecte et je mets mes informations de contact. Et vous allez voir qu'il va enregistrer. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon mot de passe. Non, c'est bon. Je vais dans mon compte et là, il vous dit que je viens de me connecter le 8 juillet à 10h23. Voilà. Au moins, c'est très très bien quand vous êtes à plusieurs à travailler sur un site. Vous pouvez savoir qui s'est connecté quand. Et ça, c'est super bien. Donc ça, c'est ça, la logging column. Et après, vous pouvez forcer les redirections. C'est-à-dire, si quelqu'un se connecte à votre site, vous pouvez forcer la page à laquelle il va être redirigé. Ça, c'est pas mal quand vous voulez éviter que les gens ne se retrouvent dans votre partie administrateur. Eh bien, vous pouvez directement forcer à ce qu'ils se retrouvent sur la boutique ou directement sur le site. Mais évitez qu'ils soient connectés comme ça sur la partie administrateur et vous pouvez le faire facilement. Et vous pouvez faire pareil, la même chose, voilà, logging ici, hein, quand il se connecte, et logout quand il se déconnecte. Vous pouvez choisir quelles pages vont atterrir les gens après s'être connectés, après s'être déconnectés. Donc c'est vraiment un régal. Custom code, bah, bien sûr, bah, comme son nom l'indique, c'est pour vous permettre d'entrer vos propres codes dans le head, le body, le footer. Bon, ça, j'en parle pas parce que c'est pas un peu le but de cette chaîne, c'est de simplifier les choses et j'aborde très peu les notions de code, mais voilà, vous voyez que ici on a un onglet où on peut se permettre de le faire. Ce qui peut être intéressant, c'est de désactiver des choses. Donc par exemple, moi qui n'accepte jamais les commentaires, ben, je peux désactiver les commentaires et je lui dis sur les articles, sur les fichiers médias, sur mes produits, sur mes pages, voilà. Ceux qui n'aiment pas les fonctionnalités de Gutenberg, vous pouvez les désactiver ici. On peut désactiver les REST API si vous ne faites pas de connexion avec des outils extérieurs. Vous pouvez empêcher les gens d'accéder à votre RSS, donc vos feeds de publication. Vous pouvez même désactiver les notifications des mises à jour. Voilà, vous pouvez faire comme ça pas mal de petits... hop, je reviens. Vous pouvez faire comme ça pas mal de petits... si je veux désactiver, je peux quand même. Mes articles, mes commentaires. Voilà. Vous pouvez désactiver comme ça pas mal de petites choses à vos grés, à vos souhaits. En security, parce que ce petit outil fait un peu de sécurité aussi. Alors, pas aussi poussé qu'une extension de sécurité, mais quand même pas mal. Pour certains, c'est suffisant. Vous pouvez limiter le nombre de tentatives de connexion. Donc, de base, c'est à 3. Et du coup, la personne est après bloquée. Vous pouvez cacher ce qu'on appelle le slug auteur, parce que quand vous faites un article, je ne sais pas, là j'avais fait un blog pour vous montrer un petit article, on peut cliquer sur le nom de l'auteur. Mais là, la fonctionnalité est un peu bloquée, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais vous pouvez le cacher. Vous pouvez aussi cacher votre email quand vous l'affichez pour éviter que des robots, parce que vous connaissez, hein, vous savez qu'il y a des robots qui arrivent à copier vos emails pour après vous spammer. Ben là, il vous permet de cacher votre email, on appelle ça l'obscurcir, pour éviter que les robots ne le détectent et ne le copient. Et après, ici, vous pouvez disable les XML RPC. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités pour éviter les attaques DOS de robots qui essayent de se connecter à vos pages de connexion. Mais tout ça, voilà, vous pouvez le faire. C'est déjà en soi une première bonne page de sécurité. Pour certains, il y en a qui sont bons en sécurité, qui rien qu'à voir ça est largement suffisant.
vous avez dites-vous que tout ça, ce sont des petites extensions qu'avant on devait rajouter, avant qu'il n'y ait les extensions de sécurité. Mais vous imaginez que déjà, en une petite extension, et en plus, Aze, c'est super léger, vous avez déjà toutes ces fonctionnalités, mais c'est un régal. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Après, vous avez les optimisations où, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'exemple sur la page de connexion, sur leur site à eux, je vous avais parlé des images. Ben, vous pouvez bloquer quand vous importez une image la largeur et la hauteur pour éviter d'avoir des images d'appareils photo photographes qui sont de 3000 ou je sais plus 3000 ou 5000 pixels de large, sachant qu'un écran de base c'est 1920. Donc ça sert à rien d'avoir des images plus grosses qu'un écran d'ordinateur, ça sert à rien. Donc voilà, vous pouvez le bloquer en 1920 et ici par exemple 1080. Voilà, tu vois, on pourrait très bien faire ça. Ici, on peut bloquer le nombre de révisions, donc pour les articles. Tout ça, ce sont des choses qui sont stockées dans votre site, dans la base de données. Donc on peut limiter à 10 révisions. Donc une révision, par exemple, c'est quand vous faites un article, que vous remodifiez, par exemple, un texte, et bien il va garder une révision, c'est-à-dire avant votre mise à jour du texte. Si vous changez la photo, boum, il va faire une deuxième révision. Et à chaque fois que vous faites une modification, pardon, il vous garde des révisions pour vous permettre de revenir en arrière si vous le souhaitez. Donc c'est ce qu'on appelle des révisions. Ok. Et vous pouvez le faire pour les articles, pour les pages, pour les CSS, pour pas mal de choses. Et après, il y a le Heartbeat Control, voilà, qui est le battement de cœur de votre WordPress. Ça, c'est pas mal quand on a des fonctionnalités automatisées sur un site. OK. Et après, on a les utilities, donc les petites utilités, des petits outils en plus. Donc vous pouvez, il y a une petite fonction un peu SMTP, donc pour vous aider quand votre site envoie des emails, ben vous pouvez lui entrer des informations SMTP. Bon, je rentre pas trop dans le détail, mais en mettant le nom de la personne qui envoie l'email, et là, il faudra y connecter vos hôtes, vos ports, le SSL et les outils de connexion. Mais là, on est sur quand vous connectez un email à votre site WordPress pour augmenter votre dévrabilité, donc éviter que vous êtes considéré comme un spammer par Google et je ne sais quoi. Donc voilà, il y a des petites fonctionnalités comme ça qui sont intéressantes. Bon, moi, ce n'est pas forcément un outil que j'utilise, mais c'est quand même assez sympa. Ici, après, vous pouvez donner à quelqu'un plusieurs rôles, donc administrateur, auteur. Bon, ça a de sens que si vous voulez basculer entre les rôles pour voir ce que les gens ont accès. Voilà, ça sert un peu à ça. Vous avez d'images SaaS panel, vous pouvez voilà, avoir plusieurs liens de différentes images. Vous pouvez voir différents rôles facilement en fonction des différents rôles que vous avez dans le site. Vous pouvez sécuriser les mots de passe ou faire que certaines pages votre site est un mot de passe. Voilà, c'est plutôt ça. Donc vous bloquez l'accès à votre site par un mot de passe. Maintenance mode, donc là c'est la page 4 de maintenance, le site est actuellement en cours de maintenance, ben là ici vous pouvez vous la personnaliser, mettre le titre et tout ça. Donc là c'est quand même assez basique parce que si vous voulez vous personnaliser quand même un petit peu plus, ben là il vous faudra une licence payante qui est pas très chère mais on va le regarder après. Je vais essayer de voir si je peux vous connecter sur un de mes sites pour vous montrer un petit peu la différence avec une version gratuite et une version pro. Vous pouvez forcer les redirections 404, donc c'est quand il y a un lien qui est mort sur votre site, c'est ce qu'on appelle un lien 404, vous pouvez automatiquement le rediriger sur la page d'accueil en cliquant ici. Voilà, et après vous pouvez lui demander de vous afficher certains messages, voilà, et vous dire le statut de visibilité des moteurs de recherche, si vous avez bloqué ou non le statut de visibilité. Donc voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu l'idée et à quoi ça pourrait ressembler Admin Site Kit. Au niveau du prix, je vous l'affiche un petit peu là. Comme ça, je vous laisse un peu le temps de regarder les différents prix d'Admin Site. Le temps que je me connecte sur un site avec une version pro pour vous montrer un peu la différence.
Voilà, je le fais par exemple, voilà, je vais vous connecter sur le site de l'agence comme 64. Hop, juste, il faut, parce que j'ai un double authentificateur, donc il faut que je mette le code d'authentification et je vais pouvoir vous montrer ça beaucoup plus rapidement. Voilà, hop, comme ça, vous finissez de regarder tout ça. Maintenant, vous avez vu, là, on est sur des prix annuels, donc un site, 3 sites, 10 sites. Vous voyez des prix quand même, bon, c'est en dollars, hein, mais c'est à peu près kiff-kiff en euros. Et vous voyez que c'est quand même des prix assez intéressants. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai pris une licence à vie bah, pour donner un coup de pouce à AZE voilà, parce que j'aime bien. Et puis moi, j'ai pris une licence de 10 sites à 100 dollars. Voilà, pour vous l'expliquer. Voilà. Du coup, on va se retrouver sur le site de Com64, donc je vais vous le montrer. Et pour vous montrer un peu la différence avec... alors, je vais essayer de me coller voilà, juste à côté. Donc là, on est sur la version gratuite. Donc ici avec écrit Enhancement. Et ici, sur le site de Com64, on est sur la version payante. Et comme vous allez le voir, la version payante est déjà traduite. Donc ça, c'est les premiers petits avantages, c'est que vous avez la traduction qui est prise. Et là, vous voyez qu'après, c'est à peu près pareil, même si j'ai des fonctionnalités en plus. Donc, type de contenu, voilà, enregistrer, modifier facilement des articles, des catégories, des choses. J'ai la duplication de contenu, un peu comme tout le monde, l'ordre des thèmes, la catégorie des médias, remplacement des médias. Je peux rajouter des SVG, des AVIF, les permaliens externes. Bon, j'ai à peu près toutes les mêmes fonctionnalités. Euh, un- voilà, après, je peux masquer les avis, des notifications. Bon, vous avez vu qu'il y a à peu près toutes les mêmes fonctionnalités, avec, si ce n'est des choses un petit peu plus poussées. Notamment, ben, par exemple, la page de connexion. Voilà, ça, vous l'avez pas. Dans Login, Logout, ici, vous pouvez juste personnaliser. Voilà, vous pouvez juste cocher comme ça. Là où moi, justement, je peux personnaliser l'affichage, mes logos, mes bannières. Je peux même rajouter du code si je veux. Voilà. Et il y a pas mal de petites fonctionnalités comme ça, un petit peu plus poussées. Euh, voilà, après, je vous invite à regarder. Là, on est sur la version pro, mais sur la version gratuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est déjà un régal. Moi, j'ai pas tout qui est activé parce qu'il y a des choses que, par exemple, les images, c'est moi qui mets mes images sur le site, donc je sais déjà que mes images doivent être optimisées. Donc, il y a des fonctionnalités que j'active pas pour rien. Et après, il y a d'autres choses que j'active pas parce que je le fais moi-même déjà en interne. Par exemple, un truc qui est un peu sympa, c'est mettre un avatar. Vous savez que de base, vous pouvez pas mettre votre image sur votre côté, sur votre compte. Moi, je le peux. Je peux. Du coup, en activant cette fonctionnalité, je vais après dans mon compte, mon profil, et je peux ajouter une photo de mon choix directement depuis mon profil. Depuis mon profil. D'accord? Donc voilà, après, je vous montre un peu quelques petites choses, quelques petites fonctionnalités, mais l'idée, c'est pas non plus de vous vendre la licence, la licence pro d'Aze. Moi, je l'ai acheté parce que je trouvais que euh, c'était vraiment un développement qui est super sympa. Je les connais depuis quasiment leur lancement parce que de suite, ça m'avait intrigué, cette extension. Et je l'ai très vite utilisée parce qu'elle m'a permis d'enlever des extensions que je rajoutais. Pour ça, par exemple, j'avais une extension pour dupliquer mes pages et mes articles. À l'époque, je crois que j'utilisais Yoast Duplicate et du coup, ça m'a permis d'enlever cette extension. J'utilise une extension pour mes clients pour leur page de connexion qui s'appelait Custom Logging Page. Du coup, je peux maintenant le faire avec mon compte pro de Aze. Donc, du coup, ça fait déjà 2 extensions que j'ai pu supprimer. Il y a une extension que j'utilise sur des sites de clients qui s'appelle Imagify
pour les forcer à éviter à mettre des images surdimensionnées, aujourd'hui, je peux le faire avec Azure sans forcément avoir besoin de les connecter à ma licence Imagify. Donc déjà, ça fait déjà 3 extensions que j'ai plus besoin d'installer sur les sites des clients. Donc c'est déjà et moins j'ai d'extensions, plus mon site est rapide. Voilà, donc après, il y avait une extension, il y en a d'autres des extensions, un peu comme Gravatar, pour mettre aussi votre logo, votre petit visage ou mettre des bonhommes pour votre image d'auteur. Vous avez vu que là, c'est compris là-dedans, donc on est déjà à 4 extensions. Il y a certaines fonctionnalités de sécurité qui sont pas mal déjà prises en compte déjà dans Azure, donc ça fait déjà 5. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énorme économie d'extension que vous faites rien qu'avec une toute petite extension. Elle me permet aussi de personnaliser mon WordPress comme je le veux, de n'avoir aucune information superflue, de n'avoir qu'un outil de travail. Et ça, ben, je trouve ça super, mais super sympa. Et il y en a tellement d'autres que j'aimerais détailler encore avec vous, mais je veux dire, il ne suffit que de l'essayer en version gratuite. Donc, hein, vous pouvez l'avoir, vous avez vu, hein, vous allez sur extension, hein, ajouter une extension et vous cliquez à The et vous l'essayez vous-même, vous allez être vous-même convaincu. Je vous invite aussi à aller sur le site wpaze.com et à regarder vous-même, hein. Vous pouvez traduire, hein. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai traduit. Hein, bon, je suis pas fan des traductions parce que c'est un petit peu mal traduit, mais vous avez comme ça, si vous voulez avoir un exemple un peu des choses, vous voyez le prix. Euh, moi, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je prends une extension, une licence pro pour une extension dont j'avais pas vraiment besoin des fonctionnalités pro, parce que je faisais sans. Mais depuis que j'ai la licence pro, ben, ça m'a fait déjà économiser 4 extensions que je ne mets plus sur les sites de mes clients. Et du coup, je vais peut-être même augmenter ma licence Azure parce que il y a des choses qui sont vraiment pas mal. Et là, comme je vous ai dit, c'était vraiment un soutien au développement de l'application, de l'extension. Euh, voilà, c'était la première fois que je prends une licence comme ça, juste pour soutenir le développement. Et après, pour terminer avec Azure, il suffit juste de l'essayer pour comprendre. D'un, sa simplicité, deux, son efficacité, tous ces petits outils qui peuvent vous être utiles. Mais là, comme je vous le dis, après vous me connaissez, moi je vous apprends à faire de vos sites des vrais outils de votre quotidien, optimisés, sécurisés. Et ça rentre dans la catégorie. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui aide à optimiser votre site, qui aide à sécuriser votre site, qui vous aide à personnaliser votre site et à vraiment avoir les fonctionnalités pro intéressantes. Euh, voilà, ça va complètement dans les valeurs que je prône moi sur ma chaîne. Et ça va vraiment dans les valeurs que je souhaite que le plus de gens partagent. C'est que WordPress, c'est une énorme communauté. Grâce à WordPress, vous avez accès à des développeurs. Tiens, je réapparais encore en bas, à gauche. Vous avez, grâce à WordPress, accès à une énorme communauté de développeurs qui vous développent des fonctionnalités, des thèmes, des extensions cool. C'est ça qui est bien avec WordPress. C'est une communauté et c'est à la fois super, à la fois un petit peu compliqué de le comprendre, mais une fois que vous avez passé quelques petites heures dans votre WordPress, et ça y est, vous êtes de la famille et vous êtes de la communauté. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans WordPress. Et je peux vous dire que c'était pas comme ça tout le temps. WordPress, c'était dur au début, c'était très très dur. Quand aujourd'hui j'ai fait la vidéo sur la boutique en ligne, je peux vous dire que créer une boutique en ligne il y a 10 ans avec WordPress, c'était costaud. C'était quand même sacrément costaud. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable.
parce que WordPress a évolué grâce à la communauté, grâce à nous, grâce à vous, grâce à ces développeurs, comme l'équipe de Aze, toutes ces personnes, comme l'équipe d'Astra, l'équipe de Cadence, l'équipe d'Elementor, l'équipe de toutes ces personnes qui contribuent au développement de WordPress. Donc moi, j'en profite pour vous remercier à vous, remercier la communauté WordPress, remercier tous ces développeurs qui nous permettent d'avoir des outils à la fois pour nous, pour nos clients, pour vous, pour pouvoir communiquer, travailler avec les meilleurs outils possibles. Et pour ça, je vous dis un grand merci et un grand chapeau à l'équipe de WP Aze. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'extension Aze, qui est une super extension, j'espère que vous allez l'essayer. Je vous mets le lien en bas dans la description, bien sûr, mais après, vous avez vu que c'est assez simple pour la retrouver. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce genre de format où je passe et je décrypte comme ça une extension, bah, ça vous plaît. Je pense que je vais le faire un peu plus sur des thèmes et des extensions. Donc même si ça vous plaît pas, je vais quand même en faire quelques-unes vidéos parce que je trouve que c'est assez utile de l'avoir. Moi j'aurais aimé l'avoir quand j'ai appris WordPress il y a une vingtaine d'années, d'avoir un peu comme ça des vidéos qui présentent des thèmes et des extensions. Ça m'aurait aidé à faire le choix bien plus facilement. Donc, pensez bien à vous abonner, pensez bien à me mettre un gros pouce si vous avez aimé la vidéo. Laissez dans les commentaires vos avis, vos questions. Vous savez que j'y réponds toujours et que c'est super important pour les autres, pour la communauté, notre communauté, mais la communauté en général. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye.